Bonjour à tous, bienvenue dans le Nico du vendredi 28 août 2020, la photo du jour. Eh bien, c'est le Tour de France, donc cycliste, qui va s'élancer à partir de demain de Nice devant quelques spectateurs. La présentation des équipes a eu lieu hier sur la place Masséna devant un millier de spectateurs. Donc 176 coureurs vont s'élancer pour cette nouvelle édition particulière et décalée en raison du Covid, tout ça dans un contexte, vous voyez, où les marchés actions ont évolué plutôt de manière éparse. Alors on avait le point clé hier de la semaine, c'était donc la présentation lors du symposium de Jackson Hole et de manière virtuelle de la nouvelle politique monétaire de la Banque centrale américaine. Alors tout pour l'emploi, l'objectif d'inflation moyenne de 2% est réaffirmé. Cela signifie que finalement la Fed tolérera que l'inflation repasse au-dessus de 2% pour plusieurs mois au moins. Cela signifie aussi que la Fed devient l'acteur clé de l'économie, on le savait déjà, les larges déficits vont être permis, les liquidités sont là pour aider bien entendu l'économie. Alors les limites de toute cette nouvelle politique, bien entendu, c'est face aux différents gouvernements qui utilisent leurs armes budgétaires et fiscales, de voir comment tout ça se met en place pour véritablement favoriser ce plein emploi. Mais voilà, c'est un nouveau paradigme où les liquidités à outrance sont assumées, pouvant créer éventuellement des bulles, mais pour le moment, bien c'est assumé par donc la Banque centrale américaine. Alors l'élément clé finalement, c'est que le dollar n'a pas beaucoup bougé, les marchés actions ont évolué de manière éparse. En revanche, il y a eu un peu de tension, vous voyez, sur les taux d'intérêt, puisque le rendement sur le 30 ans américain est repassé sur les niveaux de 1,50%. Affaire à suivre encore sur les conséquences donc de cette nouvelle politique de la Fed. L'autre point, bien entendu, c'est toujours le Covid-19 qui évolue maintenant de manière assez disparate à travers le monde. Il y a une recrudescence malheureusement en France, en Italie, en Espagne. Dans les autres zones du globe, c'est beaucoup plus éparse, même si finalement les Amériques du Sud et du Nord concentrent encore 2 tiers des nouveaux cas et des nouvelles victimes, même si il y a encore de nombreuses régions qui lèvent les confinements partiels pour pouvoir encore relancer l'économie. On sait que Jean Castex, pour revenir donc en France, a durci bien entendu le ton hier pour permettre de ne pas d'éviter donc un deuxième confinement généralisé. Alors si on parle de la France, on voit que le climat des affaires s'est quand même redressé au mois d'août. On est encore loin du niveau pré-Covid bien entendu. Et l'autre point clé, c'est que le crédit bancaire aux entreprises est en augmentation significative, que ce soit donc des crédits de trésorerie ou des crédits d'investissement. Vous voyez qu'on a quand même une forte hausse pour permettre aux entreprises de résister donc à la baisse des conditions économiques donc du Covid et pouvoir se maintenir et recréer donc un contexte plus favorable à la croissance dans les semaines à venir. Venons à l'actualité des entreprises. D'abord, bonne résistance de Bouygues, qui est donc un groupe diversifié à la fois sur les télécoms, la construction et les médias. Alors bien entendu, il y a une perte donc pour le premier semestre 2020, mais le chiffre d'affaires est au-dessus des estimations et surtout Bouygues s'attend à une reprise significative de sa rentabilité dès le deuxième semestre. Vous voyez que la réaction en bourse a été plutôt favorable, l'action gagnant plus de 1,2%. Autre point, alors dans les fusions qui touchent toujours le secteur en fait de la livraison à domicile. Alors vous savez que Delivery Hero a remplacé Wirecard au sein de l'indice allemand DAX 30 et là il rachète en fait InstaShop pour 360 millions de dollars. InstaShop, ça permet de livrer tout ce qui est finalement des produits frais, de la pharmacie, des fleurs sur toute la zone des Émirats Arabes Unis, du Qatar, de l'Égypte et du Liban. Donc voilà une acquisition importante. Alors pour Delivery Hero, c'est vrai que c'est une société qui se construit à coût d'acquisition. Il faudra faire attention un petit peu au profil de croissance de la société, de ne pas subir finalement, mauvais jeu de mots peut-être, une indigestion d'acquisition.
Autre point aussi dans ce secteur, dans ce segment-là, eh bien, c'est TikTok pour la partie américaine qui suscite toutes les convoitises, puisque hier, on a appris finalement que Walmart va s'associer donc à Microsoft pour pouvoir, eh bien, évidemment remporter la partie. Alors, l'évaluation se situe aux alentours de 30 milliards de dollars. Ça devrait être annoncé de manière imminente. Il y a aussi Oracle qui est sur ce dossier, mais avec finalement une offre aux alentours de 20 milliards de dollars. On verra très prochainement l'issue de ce dossier qui suscite tant de convoitises. Alors Amazon fonce sur la santé connectée. Voilà donc la présentation du bracelet donc Halo. Alors ça va permettre, outre les fonctions habituelles qu'on peut retrouver sur l'Apple Watch notamment, donc tout ce qui est tension artérielle, etc. Eh bien, ça va permettre aussi de détecter l'état émotionnel. C'est une véritable anatomie de son état de santé qui est proposée. Et voilà, donc Amazon se met donc sur ce créneau-là avec donc ce bracelet connecté Halo. Miniso arrive en France. Alors vous savez que Miniso en fait c'est une start-up chinoise qui n'a que 7 ans d'existence et qui est maintenant implantée dans 4200 boutiques à travers le monde. Ça fait déjà 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et bien c'est Ariel Weisman, l'ancien présentateur et DJ, qui a eu l'exclusivité de pouvoir imposer et diffuser Miniso à travers la France. C'est essentiellement des outils, des accessoires donc dans ces boutiques là de cette start-up qui va donc fleurir à travers différentes boutiques en France, et on lui souhaite donc beaucoup de chance. Terminons ce morning en vous souhaitant une très bonne journée et un très bon week-end. Par la citation du jour, elle vient de Michael Jackson qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui, qui a notamment dit: chaque jour créez votre histoire, chaque chemin que vous empruntez laisse votre héritage. Soyons solidaires, ayons la pêche, portons le masque puisque c'est le contexte actuel, et à très bientôt pour ce morning.